Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une réelle prise de conscience des impacts environnementaux de l'IA. Et quand on dit environnementaux, pour de vrai, le seul qui intéresse tout le monde, c'est énergétique. C'est-à-dire que maintenant, les data centers d'entraînement d'IA, un gros data center, ça consomme entre la production totale d'une tranche nucléaire ou d'une usine nucléaire. C'est à 5 tranches nucléaires. C'est de ça dont on parle. Et ça commence à faire réagir tout l'écosystème et c'est nouveau. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, des tentatives de transparence par des acteurs, mais qui ne sont pas encore coordonnés. Nous, ce qu'on a suivi de très près, c'est l'analyse de cycle de vie des modèles de Mistral. Donc, c'est vraiment une analyse de cycle de vie depuis leur création jusqu'à leur fin de vie, en prenant en compte l'ensemble des équipements qui ont été utilisés pour ces modèles, donc y compris la chaîne de valeur en remontant sur les GPU, les matériaux utilisés, etc. C'est ça une analyse de cycle de vie. C'est hyper pointu et ça regarde à la fois les aspects énergétiques, énergie-climat, mais aussi consommation de matières premières, pollution de l'eau, etc. L'étude de Mistral, à notre connaissance, c'est la première qui va autant en profondeur et on la connaît bien parce qu'on l'a accompagnée techniquement et financièrement. Mais il y a eu une publication de Google au même moment qui avait l'air intéressante, mais que comme les méthodos ne sont pas les mêmes, on ne peut pas réellement comparer les résultats. C'est clairement une demande de plein de gens de l'écosystème, nous en particulier. La question c'est est-ce que ça a des chances d'aboutir? Franchement on n'en sait rien. Il y a deux limites très importantes là-dessus. La première c'est que les entreprises de la tech sont très majoritairement américaines et côté américain, dès qu'on parle d'environnement aujourd'hui d'un point de vue politique, c'est bloqué. C'est clairement bloqué par l'administration. La deuxième, c'est qu'il y a des liens très forts, il y a des enjeux secrets des affaires qui sont vraiment importants. C'est-à-dire qu'en gros, pour ces boîtes, quand on communique sur la consommation énergétique, à partir d'un certain niveau de détail, ça donne quand même beaucoup d'éléments sur la façon dont leurs modèles sont créés. Et ils veulent pas en parler. Donc ils se protègent très facilement derrière le sujet secret des affaires. Il y a des choses qui peuvent passer via la commande publique. C'est-à-dire dès qu'une entreprise publique achète un modèle d'IA, imposer dans son cahier des charges typiquement de la transparence. Ça, c'est possible. Aller plus loin en imposant la performance, c'est pas possible parce qu'aujourd'hui, on peut pas comparer les différentes performances des différents modèles. En revanche, ce que je pense fondamentalement, c'est qu'il faut pas attendre d'avoir un calcul précis de l'impact environnemental des solutions d'IA générative pour commencer à imposer au secteur de réduire ces impacts. Parce qu'on voit qu'au niveau macro, ils explosent complètement. La consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre des GAFAM, tous les GAFAM sont sortis de leurs engagements climatiques et donc on a la big picture. On n'a pas encore le détail fin, mais on a la big picture. Et si on attend d'avoir le détail fin, sachant qu'en plus tous les calculs seront obsolètes au bout de 3 mois parce que les choses bougent énormément dans le secteur, si on attend d'avoir des données précises, on ne pourra pas réagir à mon sens. On connaît le rythme entre les annonces politiques et les arrivées sur le terrain. C'est toujours un peu déceptif. Tous les gens qui y a derrière le sommet, je suis sûr qu'ils voulaient ralentir un peu plus les publications et les chiffres. Et tous les décideurs politiques veulent évidemment sortir des chiffres qui claquent. Donc ça, c'est un truc hyper classique. Il y a un vrai sujet sur la différence entre l'IA des modèles classiques, un peu anciens, qui consomment pas beaucoup et qui ont des réelles applications environnementales, et l'IA générative de l'autre côté qui consomme vraiment beaucoup plus et qui n'a pas aujourd'hui d'applications environnementales prouvées et même très très peu d'applications théoriques qui pourraient faire des réductions d'impact environnemental.